Capitaine, bonjour. Bonjour. La nuit a été longue, mon capitaine? Ouais, un tout petit peu. Très bien. Est-ce que vous avez une adresse? Les Maliens attendent certainement que vous leur adressez quelques mots. Oui, évidemment, je profite d'abord pour donner bonjour à toute la population malienne et pratiquement à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et effectivement, hier, il y a eu quand même une succession d'événements, pratiquement dont les services techniques concernés reviendront en détail. Et moi, je tiens quand même à rassurer la population malienne que je suis là, je vais bien. Et le comité et les responsables militaires et toute la structure. Donc pratiquement, après la nuit d'hier, nous sommes là ce matin. Donc pratiquement encore en bonne et due forme. Et je profite donc de remercier la population tout en les invitant à plus de vigilance. Parce que je crois dans certaines émissions, il y a après une semaine à 10 jours, j'ai eu à dire qu'il y a des individus mal intentionnés qui commençaient à s'infiltrer. Mais l'événement d'hier, c'était pratiquement des mercenaires venus d'ailleurs, et plus bien sûr les éléments du RCP qui sont associés pour s'adonner de tels actes. Et je profite aussi de votre antenne pour lancer un appel aux autres qui ne sont plus dans la garnison et qui sont présents dans la nature, qu'il est encore temps de revenir. Essayez de trouver le poste de gendarmerie le plus vite, le plus proche, et vous rendre. Cela va faciliter les choses. Mon capitaine, cette tentative d'hier compromet les accords signés de part et d'autre et le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous confirmez que l'accord cadre est en vigueur et que vous restez derrière l'ordre constitutionnel? Non, je dirais que la tentative d'hier vous avez juste porté atteinte à ma propre personne, à mon intégrité physique, et ensuite à la garnison de Kati, essayer de perturber la quiétude de la population malienne. Et ce que je rassure encore une fois, c'est sous contrôle. Les structures chargées de la chose ont fait leur mieux, jusque-là, pour encore une fois, sur la quiétude de la population. Mais l'accord cadre demeure, ça n'a rien à voir avec. Le Premier ministre reste là, conformément à l'accord cadre. Le président de la République reste là, conformément à l'accord cadre. Et ensuite, le gouvernement demeure. Et l'Assemblée demeure, ça n'a rien à voir avec. C'était un problème interne qu'on gère, mais qui n'a rien à voir. Et je crois que les membres du gouvernement reviendront là-dessus pour plus de détails. Au lendemain des affrontements douloureux qui ont secoué la ville de Bamako dans la nuit du lundi 30 avril 2012 et entraîné des pertes en vie humaine, le Premier ministre et son gouvernement voudraient s'incliner respectueusement devant la mémoire des disparus, présenter leurs condoléances aux familles en deuil, ainsi qu'à la nation tout entière. Ils souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le Premier ministre et son gouvernement appellent les populations au calme et à la sérénité, les invitent à garder espoir et les assurent qu'ils prennent toutes les mesures appropriées en vue de la restauration de la normalité. Dans la phase actuelle de l'histoire de notre pays, chaque Malienne et chaque Malien doivent se convaincre que la violence ne saurait être la solution. L'urgence pour nous tous est de parachever le retour définitif à la vie constitutionnelle avec le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national, y compris dans le Nord, pour permettre l'expression de la volonté de tout le peuple malien dans des conditions démocratiques. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Depuis hier, les forces armées et de sécurité connaissent des combats fratricides, opposant les éléments du 33e régiment de commandos parachutistes à leurs frères d'armes. Dans quel but? Avec l'appui des mercenaires, les parachutistes devaient en un premier temps conquérir le RTM et l'aéroport pour permettre l'arrivée des renforts extérieurs. En un deuxième temps, leurs opérations devraient les conduire à l'attaque de la caserne de Kati.
avec pour objectif l'assassinat de chefs militaires et particulièrement le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et de la restauration de l'État. Les forces armées et de sécurité, restées fidèles aux engagements pris dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, ont fait échouer ce projet machiavélique. J'attends de chaque porteur d'uniforme de rester disponible et entièrement engagé. Les opérations de rétablissement de l'ordre sont en cours. Dans ce cadre, j'appelle toute la population malienne à soutenir ses forces armées et de sécurité dans cette mission. Les ennemis du Mali et leurs complices sont à l'œuvre. Restons vigilants et prêts à de nouvelles épreuves sans tomber dans l'amalgame. C'est un Burkinabé, je marche là, c'est où va travailler. Nous avons eu l'information après le crash. Mais est-ce que vous avez vu la personne, le pilote? Oui, nous avons vu le pilote. Nous sommes venus ici trouver que malheureusement il était déjà mort. Est-ce que vous avez des informations sur le pilote lui-même? Oui, il serait un homme de nationalité française qui fait la navette entre le Gabon et le Mali, qui est domicilié, qui a un domicile à Bamako aussi bien qu'à Bégerville, et qui, selon les dernières informations, a quitté effectivement Nouakchott ce matin et qui était à Caille. Ensuite, il a pris l'itinéraire de Kita et il venait à Bamako.